Le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre dernier continue de monopoliser le débat en République démocratique du Congo côté réalisme. Est-ce que ce calendrier va être réaliste, surtout qu'il reste peu de temps seulement, 3 mois consacrés à l'enrôlement? On va parler aussi de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu qui ne s'y prête pas. Et pour parler de ce tandem sécurité et élection, nous avons le plaisir d'accueillir l'honorable Bernard Kayumba. Soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur le maire. Nous rappelons que vous êtes rapporteur de l'Union sacrée de la Nation. Nous vous voyons lire la plupart des déclarations de l'Union sacrée à côté du Premier ministre, à côté de présidents de 2 chambres du Parlement notamment. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler exactement de ce tandem élection-sécurité. Les derniers développements, c'est du côté sécuritaire, c'est cessez-le-feu obtenu au mini-sommet de Luanda en Angola avec les M23 qui exigent de rencontrer le président de la République pour se parler des visus sur cette situation, mais aussi les élections. 3 mois seulement pour l'enrôlement avec 2 millions des électeurs attendus en République démocratique du Congo. D'emblée, honorable Kayumba, la question c'est que, d'abord sur la situation sécuritaire, on a l'impression que l'Union sacrée, elle est plaintive quand elle communique généralement. Est-ce que c'est ça? Pas du tout, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, l'Union sacrée de la Nation, c'est la plus grande machine politique ou famille politique dans notre pays. Et donc, le fait que nous lançons des communiqués à la communauté nationale et internationale, cela sous-entend que nous sommes de cœur avec nos amis des FARDC, de la police, qui sacrifient leur vie pour le maintien de la paix et de la sécurité dans notre pays. Et donc, nous, en tant qu'acteurs politiques, sous la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là, bien entendu, pour que nous puissions contribuer à la pacification de l'Est de notre pays. Et donc, tout ennemi qui viendrait pour déranger la quiétude, la stabilité politique et économique dans notre pays, nous, Congolais, nous avons intérêt à le chasser. Et donc, nous applaudissons encore une fois les efforts fournis par tous les chefs des partis politiques, regroupements politiques, et même l'Assemblée nationale, le Sénat et la primature, pour que nous arrivions toujours à conjuguer les efforts afin de chasser l'ennemi de notre pays. Voilà, sur cette question, la question la question sécuritaire, bien entendu. Les derniers développements, c'est tout ce qu'il y a eu comme résolution au niveau de Luanda en Angola. Quel commentaire vous avez? Obtenir les cessez-le-feu et consort, quel commentaire vous avez sur ce dossier? En fait, il a toujours été préférable de terminer la guerre d'une manière diplomatique. Comme vous le constatez avec moi, il y a déjà 2 décennies que la diplomatie n'a pas marché dans notre pays. Il est donc important, moi, à ma qualité de député national et défenseur de la jeunesse congolaise, j'invite la jeunesse à la mobilisation, à l'enrôlement dans l'armée, pour que nous arrivions à défendre notre pays, notre patrie. Personne, je dis bien personne d'autre ne viendra le faire, si ce n'est que nous-mêmes. Et il appartient à nous jeunes, qui avons encore le courage, la vivacité, la détermination de sauver les vies humaines. Comme vous le savez, il est pénible que plusieurs décennies aujourd'hui, des millions de morts, il y a un silence radio auprès de la communauté internationale, auprès de l'Union africaine. Je pense que nous, peuple africain, nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas toujours... Honorable, je veux peut-être vous choquer. Est-ce que cette position, en tout cas, vous la manifestez personnellement, alors que l'Union sacrée, on ne l'a jamais entendu, en tout cas, faire écho de cet appel du président de la République sur la mobilisation de la jeunesse? Aucun appel officiel, c'est ça? Non, de l'Union sacrée? Non, au niveau de l'Union sacrée, ça a été le cas. Vous nous avez vu, tous les partis politiques et regroupements politiques membres de l'Union sacrée des nations s'est mobilisé pour, comme un seul homme, derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, vous savez, je me plains parce qu'il ne dort plus. Quand le pays est en paix, cela veut dire qu'il n'y a plus de quiétude dans le chef du chef de l'État. Pour le cas d'espèce, nous, membres de l'Union sacrée, nous sommes conscients de l'instabilité de notre pays. Nous sommes conscients, et c'est la raison pour laquelle nous soutenons tous ceux-là qui travaillent pour chasser les ennemis de la République. Et donc, il est important que chaque Congolais sache que nous ne pouvons pas seulement laisser la tâche à nos amis des FARDC. Lorsque nous voyons un ennemi s'infiltrer dans notre territoire, dans notre province, nous avons intérêt à dénoncer cela pour que la personne puisse être appréhendée. Mais quand vous parlez de jeunes, quels jeunes exactement doivent adhérer à l'armée?
ce sont des jeunes qui ont l'âge de maturité, 18 ans révolus, et donc les gens qui sont une bonne moralité, les gens qui sont courageux, parce qu'on ne peut pas prendre des jeunes qui sont des aventuriers et les enrôler dans l'armée. Vous excluez donc les jeunes de partis politiques, c'est ça? Non, écoutez, vous savez, sauver la nation dépend de la détermination, du courage. Et donc, c'est un appel que le chef de l'État a lancé à l'ensemble de la population. Et nous, jeunes que nous sommes, il y a des jeunes qui chôment, il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. L'armée est là pour que nous puissions sécuriser notre pays. Vous savez, notre pays est exposé à la balkanisation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, le pays de Lumumba, le pays de Kabila, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un centimètre qui soit arraché par le Rwanda ou le Ghana. Honorable Kayumba, je vous pose cette question parce que on a l'impression que, on rappelle que vous êtes président du PANECO, le parti du Nouvel Élan Congolais, on a l'impression que le parti politique ne font pas ce travail de relayer le message du président de la République auprès de leur base, auprès de leur jeunesse, en tant que président du PANECO. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Bien entendu, monsieur le journaliste. Vous savez, le message du chef de l'État, l'appel à la mobilisation, c'est un mot d'ordre. Il est l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Dès lors que lui se prononce, nous qui sommes ses acolytes, nous avons intérêt à accompagner cette vision-là. Pour les cas d'espèce, plusieurs états-majors de nos regroupements politiques au sein de l'Union sacrée de la nation, nous nous mobilisons pour, bien entendu, chasser l'ennemi de la République. Et nous devons, bien entendu, non seulement... Vous savez, il y a aussi la vieillesse qui entre dans l'armée. Nous devons continuer à enrôler de jeunes gens parce que le Congo a toujours été convoité depuis les années 1960. Ce n'est pas aujourd'hui que les ennemis vont cesser de le faire, mais il appartient à nous Congolais de nous prendre en charge. Sinon, nous serons déchirés comme ça a été le cas en 2003-2004. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons que nous jeunes, nous nous prenions en charge. Et au sein de l'Union sacrée de la nation, comme vous le savez, nous accompagnons la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour que la paix revienne à l'est de notre pays. En termes de chiffres, la main sur le cœur, honorable, le PANECO a contribué avec combien de jeunes dans l'armée? Monsieur le journaliste, en réponse à cet appel du président de la République. C'est un appel que le chef de l'État a lancé à l'ensemble de la population, à toute la jeunesse. Et moi, en tant que président national du PANECO, le parti du Nouvel Élan du Congo, nous avons lancé un message. Nous avons tenu des réunions. Les gens qui vont s'enrôler, ils doivent nous revenir avec les résultats. Nous le saurons parce que l'enrôlement est en cours. Et très bientôt, là, vous avez vu même le ministre Delessu lancer des communiqués pour que les jeunes gens, les jeunes étudiants en licence puissent également s'enrôler dans l'armée. Cela sous-entend que nous devons, vous savez, nous sommes démographiquement forts. La République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer à nous faire balloter de gauche à droite par un tout petit pays comme le Rwanda. Aujourd'hui, la République joue un rôle très important au sein de la communauté des États de l'Afrique centrale. Et donc, il est important que nous regagnions notre force au sein de l'Afrique pour que nous donnions de l'exemple à d'autres pays limitrophes. Voilà, honorable, on va basculer du côté des élections, le calendrier électoral qui a été publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre dernier. Quel est votre commentaire de manière assez globale sur ce calendrier? Vous le savez très bien que le chef de l'État est en train de respecter le délai constitutionnel pour organiser les élections. Beaucoup d'opposants ont eu à taxer de tout mot disant qu'il n'y aura pas élection, il n'y aura pas élection. Aujourd'hui, tout le monde est confus parce que la CENI vient de publier le calendrier électoral. Nous pensons que notre famille politique, nous nous organisons déjà pour ratisser large pour les échéances présidentielles, législatives et provinciales. Nous pensons que c'est une grande machine électorale, l'Union sacrée de la nation. Nous allons gagner les élections avec Félix Tshisekedi. Nous allons garantir un deuxième mandat au président de la République en tant que membre de l'Union sacrée de la nation. Honorable, ce calendrier, on le disait il y a quelques minutes, confère seulement 3 mois à l'enrôlement, l'identification, enrôlement des électeurs. Est-ce que c'est faisable? Quand on sait que ça va nous demander, par exemple, d'enrôler, par exemple, par jour 500 000 personnes, des électeurs, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous avons la logistique qu'il faut pour se lancer dans cette aventure? Écoutez, monsieur le journaliste, n'oubliez pas que nous avons un expert, un expérimenté en organisation des élections dans beaucoup de pays en Afrique. Et donc, le choix qui a été mis sur Denis Kadima, ça montre que
la République démocratique du Congo sera en mesure d'organiser des élections dans notre pays. Et donc, nous accompagnons le processus. Il appartient au gouvernement de notre pays de doter des moyens conséquents pour que la matérialisation de ces calendriers soit réaliste. Vous savez que les calendriers, c'est une chose. Les fonds que doit mobiliser le gouvernement central, c'est une autre chose. Et donc, nous, députés nationaux, nous mettons pression sur le gouvernement central pour que cette mobilisation des fonds puisse être affectée en grande partie pour l'organisation des élections telles que l'a voulu Monsieur le Président de la République. Voilà. À votre niveau, le Parti du Nouvel Élan Congolais, le PANECO, comment vous appréhendez ces élections à une année? Vous êtes encore vous êtes encore distrait ou vous avez déjà une stratégie bien définie? Pas du tout, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de distraction au PANECO, au Parti du Nouvel Élan du Congo. Nous sommes en tournée dans toutes les provinces pour, bien entendu, mobiliser tous les jeunes de notre pays. Le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo que je dirige, il y a peu de jeunes dans notre pays qui sont patrons de partis politiques. Et aujourd'hui, nous voudrions que les jeunes s'enrôlent massivement. Parce que si vous ne vous faites pas enrôler, nous aurons du mal à choisir ceux qui nous plaisent pour la destinée de notre pays. Nous avons besoin du développement de notre pays. Nous avons besoin de la création d'emplois. On n'a plus besoin de se plaindre parce que chaque fois, ça devient comme un même discours. Il faut que les choses changent dans notre pays. Vous savez, des fois, il faut que les politiques sachent que dès lors que le social n'est pas amélioré, il y aura un problème. Nous devons travailler sur l'amélioration des conditions sociales de notre population. Voilà pourquoi l'avènement du PANECO. Nous allons gagner les élections avec cette jeunesse qui ont cru en Bernard Kayumba, qui ont cru au développement de notre pays, parce que, comme vous le savez, le Congo nous appartient. À nous de bâtir le Congo, à nous de bâtir le Congo, c'est personne d'autre. Personne ne viendra construire le Congo si ce n'est que nous-mêmes. Vous savez, même les routes que nous avons dans notre pays, nous pouvons commencer à faire le cantonnage manuel et rendre la circulation facile dans notre pays. Nous ne pouvons pas attendre de dotations énormes pour que nous nous mettions au travail. Cela doit se faire dans toutes les provinces pour que le Congo soit facile à être, à bouger les produits dans le secteur urbain. Certainement. Le PANECO va peut-être faire exception au sein de l'Union Sacrée. On a l'impression qu'à une année des élections, l'Union Sacrée traîne dans les discours louangeurs à l'endroit du président de la République. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une stratégie déjà bien définie pour affronter cette échéance électorale? Monsieur le juge, je le répète encore une fois qu'il n'y a pas une seule machine politique qui soit grande comme l'Union Sacrée de la Nation. Toutes les couches des acteurs politiques sont au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Et nous sommes avec la population. La population est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous nous sommes déjà préparés pour les élections. Nous ne pouvons pas faire pression à la CENI de balancer le calendrier et faire le contraire. Nous nous préparons pour que nous puissions, bien entendu, avoir encore une fois la confiance de cette population pour la reconduction de nos mandats. Voilà. Honorable, on rappelle que vous êtes élu du district de Lukunga dans la ville-province de Kinshasa. En tant que député, s'il faut vous noter, vous donner une note sur 10 après 4 ans en tant que député, est-ce que vous avez tenu à tout ce que vous avez promis à vos électeurs de Lukunga à Kinshasa? Exactement. Bernard Kayumba est parmi les rares députés nationaux élus de Kinshasa-Lukunga qui a tenu aux promesses. Nous avons forcé, vous savez, parmi nos projets de campagne, nous avons proposé à la population que nous allons nous battre pour qu'il y ait annulation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les denrées alimentaires. Chose voulue, chose faite aujourd'hui. Le Premier ministre, son Excellence Félix Samalou Kondé, a eu à prendre un décret annulant la TVA, la taxe, question de rabattre le prix sur les denrées alimentaires. Nous avons eu à annoncer certaines lois. La proposition de loi portant création, organisation de l'Ordre national des ingénieurs dans notre pays, une loi qui a été programmée pendant 2 sessions. Cette session est encore programmée. Nous osons croire que le bureau de l'Assemblée nationale va aligner pour que les ingénieurs dans notre pays puissent avoir un cadre légal capable de leur protéger pour leurs emplois. Nous votons de loi, nous légiférons et donc voilà ce que nous faisons comme travail au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes toujours à l'écoute de la population, nous sommes sur le terrain pour que cette population qui nous a fait confiance hier puisse encore reconduire cette confiance en 2023 à tous les candidats du PANECO, du Parti du Nouvel Élan du Congo. Avec toute la sincérité du monde, sur 10, vous avez combien? Sur 10, j'ai 9 sur 10. Non mais honorable. Mais écoutez, monsieur le juge, il faut être positif. Oui.
Il ne faut jamais négativer lorsque vous travaillez pour la population. Vous savez, lorsque vous-même, vous sous-estimez, vous n'avez pas la confiance en soi, vous allez reculer. Et comme nous prenons le développement, parce que la devise même de mon parti politique, le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, c'est l'unité, le développement et l'avenir. Sans l'unité des peuples congolais, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il n'y a pas d'avenir. Voilà même la quintessence du PANECO, du Parti du Nouvel Élan du Congo. Du côté social, vous parliez tout à l'heure là de l'annulation de la TVA. Du côté social, est-ce qu'on peut savoir d'autres réalisations à votre compte? Oui, bien entendu. Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas balancer sur la toile, mais nous sommes obligés parce que on n'a pas beaucoup de moyens. Bernard Kayumba, il est juste député national de Kinshasa-Lukunga. Il y a de jeunes gens pour qui nous payons des frais scolaires, des frais académiques. Voilà sur le plan social ce que nous faisons. Il y a de jeunes gens qui ont eu des petits projets qui ne sont pas bancables, mais qui ont eu à bénéficier de 300, de 400, de 500 $. Ils sont nombreux à Kinshasa, que nous propulsons pour qu'ils soient autonomes d'eux-mêmes. Comme il y a un problème d'emploi dans notre pays, j'invite encore une fois l'ensemble de la classe politique pour que cette situation de chômage ne puisse plus demeurer. Il est inadmissible qu'au Lualaba, inconcevable qu'au Lualaba, la plus grande province minière de notre pays, qui ait des chômeurs. Vous comprenez? Au moment où c'est une province qui sort des milliards et des milliards de dollars. Et donc nous pensons qu'avec un bon leadership, le pays, la province du Lualaba va se développer. Voilà, honorable, élection et sécurité, c'est en fait deux dimensions, deux univers qui se télescopent de façon assez permanente. Est-ce que vous avez une proposition qui puisse résoudre de façon, disons, de façon durable la situation à l'est de la RDC, en tant que député, bien sûr, cette situation qui dure depuis plusieurs décennies maintenant? Nos amis avec qui nous avons toujours tendance à négocier, ils sont hypocrites. Hypocrite depuis 2 décennies, depuis plus de 20 ans. Je pense que pour en finir une fois pour toutes avec la guerre à l'est de notre pays, dans la partie orientale, il est important que nous y allons avec une armée déterminée, une armée bien équipée, une armée qui va chasser définitivement les ennemis de la République. Vous savez, tout dépend du feu. Lorsque la communauté internationale bloque à ce que la RDC puisse acquérir des armes capables de se défendre, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'ils veulent à ce que les ennemis puissent continuer à détruire, à tuer nos mamans, à tuer nos enfants, chose que nous ne voulons pas, chose que le chef de l'État ne veut pas de ce pays. Il ne veut pas que le sang puisse couler dans notre pays. Et donc nous pensons que nous devons nous prendre en charge, je répète, sur la prise en charge du peuple congolais. Enrôlons-nous dans l'armée, dans la police, pour que nous chassons ceux-là qui dérangent la sécurité et la paix dans notre pays. Honorable, l'Union sacrée a-t-elle déjà un candidat pour 2023? Bien entendu. La présidence de la République. Bien entendu, monsieur le journaliste, ça, ce n'est pas une question à poser. Je suis rapporteur de l'Union sacrée de la Nation. Notre candidat à la présidentielle de 2023 est bel et bien son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera réélu parce que nous sommes là comme acteurs politiques capables de convaincre la population pour sa réélection. Nous aurons beaucoup de candidats au niveau de la législative, au niveau du Sénat et même le gouverneur de province. Vous verrez comment beaucoup de jeunes gens vont se voir entrer en politique. Et le champ de bataille du PANECO était de voir la jeunesse dans la politique. Vous venez de voir les récentes nominations où plusieurs jeunes sont aujourd'hui des administrateurs de territoire, des bourgmestres jeunes. C'est ça le combat qu'a mené Bernard Kayumba. Aujourd'hui, je suis très content que le chef de l'État nous a écoutés. Il y a beaucoup de jeunes à Kinshasa, dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, et donc nous disons merci. Merci beaucoup, honorable Bernard Kayumba. Nous rappelons que vous êtes député national, rapporteur de l'Union sacrée pour la nation, président du parti politique PANECO, parti du Nouvel Élan congolais. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Auditeurs et téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.